Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 août 2018. Je sonne la trompette encore et je suis excitée. J'espère que vous l'êtes aussi parce que le temps passe vite et ça nous rapproche du temps où nous allons voir notre merveilleux Seigneur Jésus. Alors je viens nous encourager à vérifier vraiment dans nos pensées et de sélectionner toutes les pensées qui ne sont pas de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit d'amener nos pensées captives à l'obéissance de la croix. Alors, vous savez que ce sont nos pensées qui nous poussent à agir. Alors, si tes pensées sont selon l'Éternel, tu marcheras sur ses voies. Amen. Mais si elles sont tordues, alors tu te retrouveras sur un chemin qui n'est pas celui de Dieu. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, je sonne la trompette et je nous encourage à aligner nos pensées sur celles de notre Seigneur Yahshua HaMashiach. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler d'un sujet qui est très important pour notre époque. Alors, c'est que Ève confrontera le serpent ancien une seconde fois. Ça, c'est le 1. J'ai une série là-dessus, peut-être 3 ou 4 messages que le Seigneur m'a donnés. Et aujourd'hui, j'ai juste préparé cette série-là, c'est juste le 1. Alors c'est très intéressant parce que ces derniers temps, je pense que 2 ou 3 jours, j'ai passé le temps dans le livre d'Apocalypse. Je ne faisais que lire Apocalypse 11, Apocalypse 12, et puis bon, Genèse 3, et puis bon, j'étais là-dedans, je suis là-dedans, et puis je savoure cela. Alors, le Seigneur m'a donc donné vraiment de réaliser plein de choses. Il m'a apporté, il m'a enlevé un peu le voile. Vous savez, souvent on est voilé, on ne voit pas. Mais quand le Seigneur envoie sa lumière, on est éclairé. Amen. Alors, l'Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été. Amen. Alors, l'histoire se répétera. Alors, on sait que dans le jardin d'Éden, Genèse 3 nous annonce qu'il y a eu une confrontation entre notre mère Ève et le serpent. Et le serpent a usurpé le droit que Dieu avait donné à Adam et Ève de régner sur la terre par sa conversation avec Ève. Et subtilement, il a glissé le mensonge dans la vérité que Dieu avait établie dans la vie de ses 2 enfants. Et Ève s'est laissée séduire par les propos du serpent. Alors, on va travailler là-dessus, on va réfléchir là-dessus notre fois. Mais aujourd'hui, je viens juste introduire ce sujet-là en nous disant que avant que notre monde ne passe au millénium, un combat va se livrer sous nos yeux. Alors, que tu en sois conscient ou pas, c'est un combat qui ne peut être évité parce que Dieu l'a déjà déclaré. C'est dans Genèse, pardon, Apocalypse 12, c'est déjà dit. Alors, Apocalypse nous a dit qu'il y a un signe dans le ciel. Alors, la femme, alors on a décrit cette femme-là avec une couronne sur la terre, 12 étoiles, le soleil sur sa tête, une femme qui est vraiment illuminée, et puis la lune à ses pieds, tout a été décrit. Et cette femme-là s'est dit que au moment où elle devait accoucher, le dragon, le serpent ancien est venu se pointer devant elle pour empêcher qu'elle accouche, qu'elle livre ce qu'elle avait dans le ventre. Alors, et il y a eu donc un combat parce que la Bible nous informe que malgré que le serpent est venu se placer en avant d'elle afin qu'elle ne puisse pas livrer, alléluia, le colis qu'elle avait dans le ventre, elle a fini par le livrer. Amen. Elle a fini par le livrer et le dragon s'est mis à sa poursuite. Et Amen, Dieu a ouvert une brèche pour qu'elle puisse aller se réfugier quelque part. Et ce qui fait que Satan est parti donc livrer la guerre à, toutes les personnes qui étaient avec cette femme-là, au reste de la postérité de la dame. Évidemment, ici, il ne s'agit pas de Ève, la mère originale, mais ici, il s'agit de Ève, la fille de Ève. Alors, sur cette terre, il y a une fille de Ève, qui va combattre le dragon, le serpent ancien, qui va combattre jusqu'à ramener la victoire et la déposer aux pieds de sa mère Ève. Parce que
C'est dit dans Genèse 3, le verset 9 à 13. J'aimerais ça qu'on lise, s'il vous plaît. Juste je sais que ce passage à ces derniers temps, on l'a souvent lu, mais j'aimerais qu'on le lise encore et pour faire sortir certains éléments très importants. Alors, le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, donc voilà, la sentence est tombée. Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent, et puis la postérité de la femme, non, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et la postérité du serpent blessera le talon de la femme. Alors, cette sentence-là qui est tombée il y a, depuis le temps de la création, il y a au moins 6000 ans, on va le voir s'accomplir sous nos yeux par le signe que Dieu a donné ces derniers temps. Je pense que le signe a apparu dans le ciel peut-être en 2017, peut-être, je ne sais pas. Mais toujours est-il que quand on lit Apocalypse, on lit ce signe-là. Et un signe, c'est quoi? Un signe, c'est une indication de quelque chose. Alors, par ce signe-là, Dieu nous indique qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors, écoutez, on a eu à étudier ce passage-là. Beaucoup de personnes l'ont étudié. Certaines personnes ont dit que la femme, c'est Israël. D'autres ont dit que c'est Marie, la mère de Jésus, et que l'enfant, c'est Jésus, etc., etc., etc. Mais, par la grâce de Dieu, nous pouvons nous pouvons voir que dans ce passage-là, Dieu est en train de parler il est en train de parler des personnes d'une des personnes qui va agir aussi dans Apocalypse 1. Alors les deux témoignent à qui Dieu va donner, au fait, il va donner de prophétiser à la fin des temps. Ces deux témoins de la fin des temps, un des témoins sera une femme. Alors, un des prophètes, l'une des prophétesses sera une femme. Et elle va prophétiser. Et Dieu dit que je vais donner à mes deux témoins de prophétiser. Et quand ils auront fini leur témoignage après 3 ans et demi, la bête va les combattre. Et elle va les vaincre. Et puis leur place va rester, ils vont rester, leur corps sera étendu sur la place publique pendant 3 jours et demi. Et écoutez, si c'est dans un temps de chaleur, ça va sentir la pourriture et il n'y aura plus de vie là-dedans. Dieu va s'assurer qu'il n'y a plus de vie dedans. Alors, un peu comme il a fait avec le frère de Marie et Marthe, Lazare. Alors, il n'y avait plus de vie, c'était pourri. Et Dieu l'a ressuscité. Et c'était pour montrer aux gens qu'ils avaient l'évidence même que Jésus-Christ, c'est lui le sauveur du monde. Et quand Jésus-Christ est sorti de là, après avoir ressuscité Lazare, les gens ont étalé leurs habits, il est monté sur un ânon, ils ont dit que Hosanna, Hosanna, celui qui vit au nom du Seigneur. Ils avaient loué le Seigneur, mais toujours était que quelques jours après, ces mêmes personnes-là l'ont crucifié. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Pour Israël, il a pourvu d'une délivrance. Alors la spectaculaire, parce que il a désigné quelqu'un qui va vraiment redorer l'image de Ève, parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on parle d'Ève, on parle d'elle, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette connotation-là négative, qu'on le veuille ou pas, même si on n'est pas en train de dire qu'elle a fait quelque chose, ça va toujours tourner que Adam et Ève nous ont fait tomber dans le péché. Toujours, ça tourne, ça revient que à cause de Adam et Ève. Et nous savons tous qu'on parle d'Adam,
Mais nous savons tous que l'investigatrice, non, celle qui a commencé l'affaire, pardon, oubliez le mot l'investigatrice, celle qui a commencé la chose, c'est Ève. Parce que c'est elle qui s'est laissée séduite. Elle est restée causée avec le serpent, le dragon ancien. Alors, il est venu dans ses subtilités la séduire, lui faisant croire que si elle mangeait de l'arbre que papa Dieu avait défendu, alors elle deviendrait comme Dieu. Alors, elle est tombée en plein dans le piège et nous avons récolté ce que nous avons récolté aujourd'hui, si bien que, bon, on est là-dedans. Mais Dieu est tellement bon qu'il a déjà choisi quelqu'un. Avant même que la chose n'arrive, il a choisi quelqu'un. Un peu comme quand il a choisi Marie, parce qu'elle devait porter le Sauveur du monde. Et la Bible dit que quand le temps fut accompli, l'ange Gabriel fut envoyé chez sa servante Marie. Il a dit, je vous salue Marie, vois qu'une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Alors, on connaît toute l'histoire. Marie a porté le Sauveur. Et la Bible nous dit que Jésus est venu, il est venu ôter le péché. À Golgotha, il a livré vraiment un spectacle, les principautés, les dominations. Il a arraché la clé du séjour des morts que Satan avait et il a pris ça. Et puis désormais, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es à ses pieds. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu n'auras pas de mort. Tu ne connaîtras pas la mort. Mais toujours est-il que on continue toujours de vivre ces conséquences-là et on ne cesse de dire, quand on veut parler de tout ça, comment le péché entre dans le monde, on ne cesse de parler de Adam et Ève, toujours avec cette connotation négative-là, qu'on le veuille ou pas. Alors, Dieu, dans sa grâce, a permis que une fille de Ève va relever les défis. Elle a été désignée. Elle a tous les éléments pour pouvoir se tenir là devant le dragon pour dire je ne fléchirai pas le genou. Pour dire que non seulement elle ne fléchira pas le genou, mais elle va se tenir là pour dire pour l'amour de Jérusalem, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point jusqu'à ce que son salut vienne. Alors je pense que ça c'est dans Ésaïe 62. Je vais lire ce que la prophétie dit. Et c'est le comportement de ce témoin-là, cette femme témoin-là, ce sera ça. C'est-à-dire que par son caractère, par les actes qu'elle va poser, elle sera en train de dire que, ça c'est Ésaïe 62, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. On l'appellera la terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Donc voilà. Alors, cette femme-là, cette fille de Ève-là, son comportement, tout sera pour vraiment ramener la dignité au fait de Jérusalem, d'Israël, parce qu'Israël, on sait tous comment elle a été bafouée depuis tout ce temps-là. Et il y a une prophétie, je pense dans Daniel, qui dit qu'après 70 ans, Dieu va permettre que au fait, les choses soient replacées et puis que Israël connaisse à nouveau cette gloire-là qu'elle avait auprès du Père. Mais avant que ça arrive, il y a un combat qui va se livrer. On ne peut pas l'éviter. Pourquoi? Parce que Dieu l'a appointé ainsi et parce que Dieu ne veut pas que, au fait, sa fille Ève reste à toujours sur cette note-là négative. Alors, il a permis que la femme puisse vraiment se lever un jour et clore de cela une bonne fois pour toutes. Alors, c'est pourquoi il a dit au serpent, il a dit, la postérité de la femme va t'écraser la tête. Toi, tu vas blesser le talon de la femme. Ça dit, ça sera difficile. Elle aura des blessures par-ci, elle aura des blessures par-là. Tu vas la faire, toi. Elle va connaître des moments difficiles. Mais sa postérité t'écrasera la tête.
Alors, Jésus-Christ, quand il est allé mourir sur la croix, il a donné vraiment à la femme la possibilité vraiment de reprendre ce que l'ennemi lui avait volé. Il est allé, il est mort, parce qu'il n'y a personne qui pouvait vraiment régler ce problème-là. Il n'y a personne. Il n'y a que Dieu lui-même qui a trouvé la solution pour l'humanité. Il a envoyé son Fils, son unique, mourir à la place de toi et moi, afin que vraiment la justice de Dieu soit à nouveau sur la terre. Alors, Jésus-Christ donc est, est vraiment la postérité ultime, vraiment attendue, parce que c'est par lui que la mort a été ôtée du monde. C'est par lui que le péché a été ôté. Et ça, c'est vraiment, c'est un acquis, c'est quelque chose qu'il a fait pour nous. Et pour clore le tout, pour couronner le tout sur une note vraiment absolument positive, Dieu va faire que il y a une femme, il y a une fille qu'il a désignée, une descendante d'Israël qui va se lever, qui va se tenir et qui va combattre. Et qu'est-ce qu'elle va combattre? Elle va détruire les œuvres de l'ennemi. Le dragon, le serpent ancien, il continue d'agir dans nos vies depuis qu'il a usurpé à Adam et Ève leurs droits, alors il a fait des dégâts terribles. Alors il est dans nos églises, il est dans nos vies, il est partout. Et si nous lisons bien, Apocalypse 12, on va voir que, écoutez, je vais le lire d'ailleurs, c'est pas long, la partie que j'aimerais qu'on regarde. Alors, dans Apocalypse 12, c'est dit ceci, à partir du verset, je pense, le verset 4, c'est dit, je vais lire à partir du 4b. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Pardon, je tourne ma page. Les anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place, attendez, on dirait que j'ai sauté quelque chose, ok, pour être nourris pendant 1260 jours, et il eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait, devant notre Dieu jour et nuit. » Et ça continue, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc voilà, alors, il y a eu un combat dans le ciel, on vient de le lire. Il y a eu un combat. Et ce combat-là, à la tête, il y aura une femme qui sera là. Le dragon va venir se placer en avant d'elle pour l'empêcher de délivrer son enfant. Et son enfant, c'est quoi? Son enfant, c'est qui? Son enfant, c'est la parole incontestée de Dieu. Si nous nous rappelons très bien ce qui s'est passé dans le jardin, Satan est venu, il a dit à Adam, Dieu a-t-il vraiment dit que... Et Ève a dit que oui, il a dit qu'il ne faut pas toucher à cet arbre parce que si on touche, Et qu'est-ce que Satan a dit? Satan a dit, mais c'est pas vrai. C'est parce que si vous touchez, vous serez comme Dieu. Alors, il a mis la subtilité, le mensonge dans l'esprit de Ève, si bien qu'aujourd'hui, partout où le serpent agit dans la vie des gens, il y a toujours une vie de subtilité. Parce qu'il a menti à Ève lui disant que
si elle mangeait du fruit de l'arbre, son intelligence s'ouvrirait. Alors nous savons tous qu'aujourd'hui, on veut tous être intelligents, n'est-ce pas? On traite des autres qui ne sont pas intelligents, tout simplement parce qu'on a des diplômes, tout simplement parce qu'on a une connaissance extérieure à celle de Dieu. Et effectivement, si on essaie là, les autres ne sont pas intelligents. Et puis, on est fier de cette connaissance-là. Mais nous savons tous ce que la Bible dit. La Bible dit, tout ça, ça nous tue. Tout ça, ça nous égare de Dieu. Et l'histoire nous rapporte que Judas était le seul intellectuel parmi les 11. Il était le seul. Alors, donc, il était le seul et il est celui-là aussi qui a trahi son Seigneur. Alors, si nous regardons bien l'histoire de ce serpent ancien-là, nous comprendrons très bien que, au fait, la même manière qu'il a agi dans le passé, il continue d'agir pareil encore aujourd'hui. Parce qu'on a dit que c'est le dragon, le serpent ancien. Comment il a agi avant? Il a agi par les pensées. Il a amené Ève à pécher. Il a mis le doute en elle. Et puis petit à petit, Ève s'est détournée et elle a cru à ce qu'il disait. Et puis c'est pareil aujourd'hui. C'est pareil. On va à l'école. Pourquoi? Et à l'école, on nous enseigne toutes sortes de mensonges. Au fait, on est à l'école pour apprendre à écrire. Je pense que c'est ça, au fait, le but ultime. Mais si on pense qu'on est à l'école pour apprendre quelque chose de nouveau, c'est pas vrai. Parce qu'on nous apprend à raisonner, c'est-à-dire à contester Dieu, et on nous apprend à mentir. On nous apprend à accepter des mensonges que les humains ont mis en place, nous faisant croire que c'est des vérités. Alors on est là fiers du fait qu'on sait mentir, fiers du fait que vraiment on marche loin de Dieu. Et on brandit ce qu'on nous donne là comme des diplômes, et on se dit voilà, j'ai des diplômes en ceci, j'ai des diplômes en cela, alors qu'au fait ce n'est qu'un tissu de mensonges qui a mis un pont entre Dieu et nous. Alors ce serpent ancien là continue d'agir comme ça dans la vie de plusieurs personnes, et il agit ainsi. Et la vie de plusieurs est détruite complètement. Et si ça s'arrêtait juste à l'extérieur, non. Ce serpent ancien a intégré pleinement la vie de l'Église. Et aujourd'hui, à l'Église, on raisonne, on essaye de confronter les idées de Dieu, on essaye de trouver un autre évangile que celui-là que Jésus-Christ a apporté, on essaye de trouver d'éléments nouveaux pour savoir comment on va intéresser les gens à notre communauté, on essaye de toutes sortes de sauces pour attirer les gens. Et ça, c'est la séduction. Parce que Jésus-Christ ne cherche pas à attirer. Jésus-Christ te dit, voici la situation dans laquelle l'humanité est. Si tu m'acceptes, tu auras la vie. Et puis si tu me refuses, bon, ça sera la mort éternelle. C'est ça que Jésus-Christ dit. Alors, mais l'évangile corrompu, l'évangile du serpent, c'est un évangile qui nous fait dire que, ok, c'est pas grave, l'essentiel est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et puis l'essentiel est de ne pas être trop dur sur soi. Et puis il ne faut pas être légaliste. Alors tous ceux-là qui veulent marcher sur la Bible, on les traite de légalistes. Et les autres qui mettent de l'eau dans leur vin, qui essayent d'adapter cet évangile-là à leur époque où nous sommes au XXIe siècle, tout cela, on trouve que vraiment ils font bien les choses. Mais si tu lis bien la parole de Dieu, et si tu veux vivre selon la parole de Dieu, la parole de Dieu te dit que prendre l'évangile sous cet angle-là, c'est accepter le message du serpent. Le dragon ancien, le serpent ancien, celui-là qui a séduit Ève, c'est toujours de la même façon qu'il fonctionne. Parce que tout ce qu'il veut, c'est que tous les enfants de Dieu soient adonnés à cet évangile-là qui est corrompu. Cet évangile-là qui est mi-figue et mi-raisin. Cet évangile-là qui dit des demi-vérités. Cet évangile-là qui est flexible. Alors qui fait les choses non selon ce que le Père a décrété, mais qui fait les choses selon ce que nous on pense qui serait bien pour nous. Alors X pense que c'est ça qui sera bien pour lui. Z pense que c'est l'autre chose qui sera bien pour lui. Alors chacun essaie d'adapter cet évangile-là à sa manière de faire les choses. Et puis le dragon ancien qui est vraiment caricaturé par le nouvel ordre mondial. Alors, voilà comment eux ils gèrent le monde et tout et tout. Alors ce dragon ancien-là, c'est lui qui va combattre cette femme-là. Qui va combattre toutes les personnes qui vont dire non, nous on veut servir le Dieu vivant à travers son fils Yahshua HaMashiach et on ne marchera pas sur vos huiles. On ne marchera pas là comme ça. Et ceux-là, ils seront combattus. Et la personne qui sera
désigné pour proclamer cet évangile-là que la Bible traite que de son enfant parce qu'elle a quelque chose, elle est enceinte de quelque chose, alors elle est enceinte du vrai message de Jésus-Christ. Alors elle va se pointer, elle va se tenir devant l'humanité entière pour dire aux gens, n'écoutez pas les deux personnes-ci, le faux prophète et puis l'antichrist. Elle va dire à l'humanité, ils sont en train de vous mentir. Ils ne sont pas en train de vous dire la vérité. Parce que celui-là qui dit qu'il est le Christ, au fait, il est l'antichrist. Il n'est pas le Christ. Celui-là qui dit qu'il est le prophète de Dieu, il n'est pas le prophète de Dieu. Il est le faux prophète parce qu'il vous induit dans l'erreur. Il est en train de vous conduire tous à un évangile globaliste. Il est en train d'unir bouddhistes, musulmans, chrétiens et puis païens en une seule religion, disant qu'il y a un seul Dieu unique. Alors, elle va dire à tout le monde, ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir vraiment un Dieu qui réunit tous ces gens-là. Oui, Dieu est Dieu, mais si tu veux marcher selon Dieu et le voir un jour, tu n'as pas le choix que de te plier à ce qu'il a strictement dit. Et Dieu a dit que il n'y a pas de salut en aucun autre sous le ciel qu'en Jésus-Christ. Alors, elle va dire à toute l'humanité, si vous voulez vraiment être sauvés, alors vous devez suivre strictement l'évangile de Dieu. Et ça, c'est dans la Bible, la parole incontestée de Dieu. Bon, bien entendu, bientôt, on va même nous retirer la Bible, la vraie parole de Dieu, parce qu'elle sera teintée de beaucoup de corruption. Déjà, ça a déjà commencé, je pense que dans l'État de Californie ou bien dans l'État de Philadelphie, je ne sais plus lequel, ils ont déjà banni la Bible. Elle a été bannie sous certaines conditions. Alors ça va se répandre partout. Et cet ordre vient d'où? Ça vient d'en haut. Ça vient de quelque part, parce que ils ne veulent pas que la vérité soit prêchée. Parce que c'est vous connaîtrez la vérité, dit la parole de Dieu, et la vérité va vous affranchir, c'est ça qui est dit. Alors cette femme-là, ce témoin de la fin des temps, elle va se tenir devant ce dragon-là avec ses idées, et elle va défendre haut et fort les idées de son père, parce que elle a été appointée pour corriger c'est que Ève, vraiment là où Ève est tombée, elle va venir, elle va se tenir avec force. Et évidemment, dans Apocalypse 11, ça nous dit que il y a les deux témoins qui seront morts et il y aura une femme parmi qui mourra à cause de son évangile. Parce qu'elle sera une pièce maîtresse dans ce qui va se passer. Mais elle ne fléchira pas. Elle ne fléchira pas les genoux. Elle ira jusqu'au bout. Parce qu'il est très important qu'elle aille jusqu'au bout. Parce que le salut de l'humanité repose sur ses épaules à ces moments-là. Et quand elle va prendre conscience du rôle que Dieu lui a donné sur la terre, les choses vont se déclencher et ça va arriver. Parce que Dieu l'aura revêtue de cette puissance-là pour aller jusqu'au bout afin que Ève, l'image de Ève soit redorée. Parce que oui, Dieu ne permet pas toujours qu'on puisse marcher dans la culpabilité en se disant que oui, j'ai fait ceci, oui, j'ai fait cela, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Chaque fois qu'on a péché, qu'on est venu devant lui pour demander pardon, Dieu nous a pardonné, n'est-ce pas? Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement comme quand nos enfants tombent. J'espère que quand vos enfants tombent sur leur vélo alors qu'ils sont en train de pédaler, vous ne leur dites pas que ok, viens ranger le vélo si tu as échoué. Non! J'espère que vous dites à l'enfant, lève-toi, secoue la poussière, viens, on va regarder un peu s'il y a un peu de plaie, nettoyons ça, allez, reprends ton vélo et puis reprends ta course. Parce que c'est comme ça que ça marche. Un parent, c'est comme ça qu'il fait. Quand l'enfant tombe, il dit à l'enfant, ok, viens, on essuie les larmes, on lui donne une petite bise et tout ça, on l'encourage, on dit, allez, redonne, retourne à la course, parce que il ne faut pas être un défaitiste. Et Dieu nous a éduqués à ne pas être des défaitistes. Dieu ne veut pas qu'on croupisse sous nos échecs. Alors Dieu ne va pas permettre que Ève, pendant que l'histoire de l'humanité va finir, Dieu ne va pas permettre que l'histoire de Ève s'arrête là. Il va permettre à une fille de Ève de se lever, de se tenir debout, de dire que c'est assez, moi je vais me tenir devant ces gens-là et ils ne vont pas la voir facilement comme ça. Et le Seigneur donc va donner cette grâce-là vraiment à l'humanité d'être sauvée. Ce qui fait que, au fait, quand cette femme-là avec l'autre témoin vont se placer sur la scène internationale pour livrer leur témoignage, l'Église, l'épouse de Christ aura été enlevée. Alors, ces deux témoins-là, en principe, ils devraient être enlevés, mais Dieu les a appelés pour assurer
un évangile à la fin des temps, alors Dieu va permettre que ces deux témoins-là puissent donner leur témoignage. En principe, la dame, elle est une pièce maîtresse dont elle va accoucher de son évangile et elle va le livrer avec force, avec puissance. Et ça va venir vraiment écraser la tête du serpent à tout jamais, parce qu'il va recevoir sa claque. C'est vrai que le dragon va se mettre à la poursuite de tous ceux-là qui voudront garder la parole de Dieu. Il y aura beaucoup de sang qui vont couler, il y aura beaucoup de morts, mais ils vont mourir en Jésus-Christ. Ils vont mourir comme des martyrs, sachant que leur place est assurée dans les cieux. Ils vont mourir et leur sang qui va couler, Dieu va vraiment repayer. Il va vraiment venger ses enfants. Et il est important que cela arrive pour que vraiment le Seigneur puisse venir établir son règne de millénium sur la terre. Et vous savez ce qui va se passer? C'est que la Bible nous dit, après 3 ans et demi, le Seigneur va permettre que l'Antichrist ait le dessus sur les deux témoins et ils vont mourir et leur cadavre va rester là. Mais quand Jésus-Christ va mettre la vie en eux et qu'ils vont ressusciter et qu'ils vont s'élever pour aller vers le trône, parce que tout le monde va voir ces deux personnes-là s'en aller vers le ciel, parce que Dieu va les élever, ils vont s'en aller. Je vous dis, la Bible nous dit d'abord qu'il y aura un tremblement de terre, que ce jour-là, il y a eu 7000 personnes qui sont mortes, je pense, dans la ville de Jérusalem. Et puis, ça mentionne juste pour Jérusalem, hein, ça peut mentionner pour le reste de la terre. Mais ce jour-là, alors, ces gens-là seront enlevés. Tout le monde va les voir partir, parce que vous savez qu'avec les iPods, les iPads, les cellulaires et tout ça, ça sera filmé en direct, les journalistes seront là, tout sera filmé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la deuxième récolte sera plus que la première. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont voir ça, ils vont dire à l'Antichrist et aux faux prophètes, nous, on ne vous écoute plus. Nous, on veut aller où ces gens-là sont allés parce que vous nous avez menti. Vous nous trompez, vous nous faites croire que c'est vous qui avez la vérité, mais ce sont ces deux témoins-là qui ont la vérité. Et la femme, elle est la pièce maîtresse. Elle va prêcher et elle va redonner à Ève vraiment tout ce que l'ennemi lui a volé. Et c'est comme ça que le Seigneur permettra que l'histoire de Ève soit clôt dans toute sa beauté, soit clôturée dans toute sa beauté. Donc voilà, il est donc important qu'on saisisse que le combat de Ève et du dragon aura encore lieu et ce sera bientôt. Alors je viens vraiment nous intéresser à mettre notre vie en règle, parce que si ta vie n'est pas en règle avec le Seigneur Jésus-Christ, si l'évangile que tu as est un évangile corrompu, ça veut dire que tu vas te retrouver du côté du serpent. Alors pour que tu te retrouves du côté de le vrai évangile de Jésus-Christ, il est important que tu puisses t'accrocher à l'évangile de Jésus-Christ dans toute sa pureté et dans toute sa vérité. Alors, cette femme-là, cette fille de Ève-là, elle va venir replacer les choses en ordre. Mais d'ici là que ce temps-là vienne, toi, tu as encore l'occasion, tu as encore le temps maintenant de donner ta vie à Jésus-Christ, parce que, je vous dis, le combat va battre son plein. Ça va chauffer sur la terre. Déjà, si vous le savez, ça chauffe déjà. Parce que les principautés démoniaques, ils ne vont pas permettre ça. Hein. Qu'est-ce que c'est dit? Dans Apocalypse 12, le verset 4, c'est dit que le dragon, il va remuer sa queue et il va précipiter un tiers des étoiles. Le tiers des étoiles, c'est les anges déchus qui vivent dans les places célestes avec Satan. Parce que Satan, il est un peu au-dessus de nous. Il n'est pas dans le ciel où se trouve Dieu, mais il est au-dessus. Alors, comment on appelle ça? La femme qui va accoucher de cet enfant-là, avec son témoignage, avec sa parole, l'évangile qu'elle va prêcher, avec les autres personnes, les 144 000, et puis les autres chrétiens qui seront sur la terre, qui vont les écouter, ces gens-là, ils vont prier, la vérité, la sainteté qui va sortir d'eux va faire que Satan va descendre, il va envoyer ses anges, sa queue va remuer, et puis ils vont descendre pour pouvoir combattre. Et le combat va battre le plein, parce que la vérité va triompher. Parce que c'est dit quoi? Ils l'ont vaincu.
Ils l'ont vécu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Leur témoignage, c'est quoi? C'est le témoignage de Christ. C'est le témoignage de vérité. Parce que, au fait, c'est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce qui affranchira l'humanité, ce sera la vérité parce que Satan a plongé l'humanité dans le mensonge. Alors la vérité de Jésus-Christ va affranchir l'humanité. Alors je viens nous encourager, nous inviter à donner notre vie à Jésus-Christ. Parce que si tu es avec Jésus-Christ, tu es du bon côté. Quand le combat va battre son plein, si tu n'es pas mort, si tu n'es pas dans la présence de Dieu et que tu es là, tu feras partie des gens qui vont combattre, tu vas combattre du côté de la vérité. Mais malheur à toi si tu es du mauvais côté. Et moi, je viens t'encourager à ne pas être du mauvais côté. Alors, pour ne pas être du mauvais côté, sors déjà de l'autre évangile maintenant. Et juste l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile que Jésus-Christ a prêché. Alors ne diminue pas, n'ajoute rien. Et juste l'évangile de Jésus. C'est pas grave. Si les gens te qualifient de légaliste et puis de tout, c'est pas grave. La vérité va finir toujours par triompher un jour ou l'autre. Alors, je viens nous encourager. Alors, toi qui n'as pas le Seigneur, à donner ta vie à Jésus parce que tu as besoin de Jésus. Toute l'humanité a besoin de Jésus. Alors, Jésus-Christ, c'est le sauveur, c'est la vérité, c'est le chemin, c'est la lumière. Alors, si tu lui donnes ta vie, alors tu vas te retrouver dans la présence de Dieu un jour. Tu vas aimer vraiment toute la vie. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu as la vie en abondance. Parce que sans Jésus, on n'a rien. Avec Jésus-Christ, on a tout. Alors, oublie les mensonges, oublie tout ce qu'on te dit dans les religions et tout. Au fait, Jésus-Christ est vrai, il est réel, il est venu, il a vécu sur la terre, il est mort, il est monté au ciel et il revient bientôt. Alors, donne-lui ta vie et tu seras heureux de vivre vraiment dans sa présence. Alors, que le Seigneur vraiment vous bénisse, qu'il vous fortifie. Alors, la prochaine fois, demain, je pense que ce sera demain, peut-être aujourd'hui, mais je ne sais pas, mais plus demain, je vais continuer dans le même sujet. Alors, ce sera Ève affrontera le dragon une seconde fois, le 2. La partie 2. Alors que le Seigneur vraiment vous bénisse et puis vous fortifie. Soyez bénis. Merci.